Yorana les followers, Yorana les fans, les amis, j'espère que vous portez bien. La page Facebook d'IDL a dépassé les 900 followers et je suis vraiment très heureux et très reconnaissant. Je voudrais vous exprimer vraiment tous mes remerciements, ma gratitude du fond du cœur pour ce geste de confiance. Le prochain objectif, c'est bien sûr d'augmenter davantage mes followers, mais je vous suis extrêmement reconnaissant pour votre fidélité et vous qui me suivez sur mes vidéos. Je voudrais vous rassurer sur le fait que nous allons poursuivre cet effort et cette proximité ensemble. Beaucoup font du développement personnel ou pensent que le développement personnel, c'est comme une forme de stratégie d'appoint que l'on s'applique au fur et à mesure qu'on a besoin de certains outils, sans forcément vouloir changer le logiciel intérieur, sans vouloir changer le réacteur, le caractère à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils pensent pouvoir, avec cela, donc au fur et à mesure des outils ou des connaissances qui viennent à eux ou qu'ils vont chercher, eh bien pouvoir améliorer leur personnalité, améliorer leur apparence, je dirais, avec bienveillance, je dirais, sans forcément vouloir changer soi-même et se transformer. Et ils pensent que le développement personnel, donc, ce sont des petites stratégies sporadiques, périodiques ou un peu spontanées, où on va chercher un petit peu ce qu'on a besoin pour s'améliorer. Et puis voilà, quoi. On traverse des situations et puis ça a fonctionné, ça a été efficace. Eh bien, on se satisfait souvent de ce genre de situation. Ce sont des stratégies qui fonctionnent, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce sont des stratégies qui sont efficaces sur le court terme, mais qui ne sont pas durables, puisque le vrai caractère n'a pas été changé, la vraie vision du monde de ces personnes-là n'a pas été transformée. Donc les paradigmes finalement sont toujours les mêmes et au final les croyances de départ, les croyances limitantes qui ont pu être momentanément, provisoirement enfouies ou mises de côté, eh bien, ne se trouvent pas forcément, je dirais, déprogrammées ou désancrées, hein, pour rester dans le langage du développement en matière de PNL. Et donc en fait, ce ne sont pas forcément des stratégies qui sont durables. Et ce sont des stratégies qui même quelquefois donnent l'illusion d'être sur le bon chemin du développement personnel, mais où finalement il n'y a pas eu de transformation. Et je voudrais m'adresser à ces personnes qui pensent qu'on peut être autodidacte en développement personnel, qui peuvent se satisfaire de ces stratégies qui relèvent de l'éthique de la personnalité, eh bien qu'il ne faut pas tomber dans cette illusion et de s'attaquer justement à leur caractère, de traiter justement leur paradigme, leur vision du monde et de pouvoir justement opérer un changement profond parce que c'est uniquement cela à ce moment-là qui leur permettra d'accéder à un niveau de conscience mais également à un niveau de leadership individuel qui ne nécessite plus à chaque fois des rappels ou des relances ou des efforts de mémorisation inutiles sur le plan technique pour essayer de revivre finalement et de reproduire les premières stratégies superficielles, mais justement de pouvoir avoir un niveau, un éveil de conscience qui permettent de le faire naturellement. Donc voilà, il faut vraiment aimer ce processus de développement personnel et pas le faire à la légère ou à la sauvette. Et je vous encourage tous à entrer dans cette démarche vraiment importante. Et je profite de l'occasion pour vous poser une question intéressante, dont je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui, bien sûr, qui concerne votre développement personnel en général. Quel est, d'après vous, le moment, le temps de l'univers? Est-ce qu'il s'agit du passé, le passé sur lequel nous sommes amenés à travailler justement, où chacun est amené à travailler pour essayer d'entrer dans une voie de guérison intérieure, le présent où tout se passe, où finalement on vit les instants au présent, les 84 600 secondes de la journée et la manière dont nous dédions ces secondes au regard de notre développement personnel, ou alors le futur, ce fameux futur qui finalement sur lequel nous faisons reposer notre why,
ou en tout cas sur lesquels nous aimons nous appuyer pour essayer d'imprimer une image de ce que nous souhaiterions devenir à long terme. Donc le passé, l'instant, le moment présent ou le futur. Quel est, d'après vous, eh bien, le temps de l'univers, le temps où tout se joue, ou le temps sur lequel nous sommes amenés à nous concentrer pour faire la différence dans notre trajectoire et dans notre développement personnel. Je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, mais pour celles et ceux qui sont réellement pressés, parce que cette question est importante pour elles ou pour eux, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message et je serai très content d'entamer une conversation avec vous sur cette question. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.